Donc Pascal, on va faire la tarte au chocolat maintenant. Alors là, c'est peut-être ce qu'il y a d'un petit peu plus compliqué dans notre menu. Alors, on va commencer par la pâte sucrée avec un peu de poudre d'amande. Il nous faut du beurre, du sucre glace, de la poudre d'amande, des œufs, Oui. de la farine et du sel. C'est ni plus ni moins qu'une pâte brisée classique, si ce n'est que l'on rajoute un peu de poudre d'amande dedans, ce qui va donner un peu de croustillant et puis une pâte qui va se sabler quand on va la déguster, tout simplement. Alors, ce qui est bien, c'est de la faire un peu à l'avance, de la remettre bien sûr ensuite au réfrigérateur pour qu'elle reprenne un peu de corps avant de la baisser. Et il faut la filmer même, je dirais, parce que sinon elle va perdre un peu de sa couleur, elle va s'oxyder un petit peu. On va pas la laisser longtemps au réfrigérateur, hein, Non, parce qu'il y a, 10 minutes. voilà, il y a très peu de beurre. Il faut juste pouvoir l'étaler avec un petit peu de farine quand même sur son plan de travail pour que ce soit plus simple quand même. Hein. Alors Loïc, est-ce qu'il y a eu une difficulté à réaliser la pâte, le fond de la tarte en fait, hein? Alors non, c'est à la base une pâte brisée où on est venu mettre de la poudre d'amande. Donc on réalise la pâte à la main, on la laisse reposer un petit peu au frais pour pas qu'elle soit collante aux mains. Ensuite on pourra l'abaisser. Alors l'abaisser, on va expliquer hein, pour Oui. nos auditeurs, nos auditrices, c'est étaler la pâte avec un rouleau, Voilà, tout plus à ou fait. moins finement. C'est bien que ce soit un peu fin quand même. On aime bien avoir de la pâte en bouche, mais comme on va mettre une garniture à base de chocolat, c'est bien que ce soit assez fin pour que ce soit à la fois moelleux, le chocolat moelleux et le croustillant de la pâte. Vous mettez quel ingrédient pour commencer? Alors j'ai mélangé le sucre avec la poudre d'amande. Ensuite j'ai pris un œuf. Il faut bien le mélanger au préalable pour que l'œuf soit, le blanc et le jaune soient bien mélangés Un peu comme ensemble. une omelette, on va dire. Hein. Exactement. Voilà, battu. Voilà. Battu. Après ça, on rajoute la totalité de la farine qui a été tamisée avec un tamis, que la farine soit très fine. Très important, justement, ça on a oublié de vous le dire, il faut toujours tamiser la farine quand on fait de la pâtisserie. Voilà, les ingrédients doivent être propres, notamment la farine, on ne sait jamais, il peut y avoir des grumeaux, il peut y avoir un petit insecte dans la farine, ça arrive. Donc on tamise toujours et ça donne de la légèreté et de la fluidité. On mélange et on obtient une boule qu'on va mettre au frigo Filmer, nous a dit le chef. Surtout filmer. quelques minutes et ensuite il suffit de l'étaler. Voilà, un petit peu de farine sur le plan de travail Tout ou à est-ce fait. qu'on peut peut-être le faire directement sur du papier sulfurisé? On prend une grande feuille de papier sulfurisé, on met la pâte et ensuite on étale. C'est possible de faire ça, c'est même peut-être plus simple, ça fait plus moins facile. de farine partout, moins de nettoyage on va dire. Hein. Voilà. Des petits trucs comme ça qui simplifient la vie. Alors, cette pâte, une fois qu'on l'aura abaissée, on va la mettre sur une plaque, dans un cercle, si possible, bien sûr. Et ensuite, on va l'enfourner, on va la cuire. Ça, on peut le faire à l'avance. Oui, on peut cuire à blanc la veille même, si vous voulez, votre pâte, comme il est préconisé, c'est-à-dire avec un papier sulfu et puis un poids dedans, pour garder la forme, tout à fait, de la tarte. Et puis une fois qu'elle est cuite, on peut la laisser et puis le lendemain, préparer la ganache et le glaçage.